Le lieu d'habitation de Soraya Degui. Davina Claire, une jeune femme accomplie aujourd'hui, découvre pour la première fois le cimetière où ses parents, qu'elle n'a jamais rencontrés, ont été enterrés. Dévastée, elle laisse libre cours à sa nostalgie et à son chagrin en ressassant les émotions qui l'animaient, alors qu'elle était encore une petite fille. Le lieu d'habitation, le berceau de la vie, dans la vie, les individus appartiennent à deux catégories distinctes. D'une part, nous avons les individus chanceux, ils naissent au sein d'une famille, ils ont grandi dans la chaleur et le réconfort d'une famille aimante, les enfants se réveillent aux aurores, titillés par le son dérangeant de leur réveil matin, une douce voix suave qu'ils identifient comme étant celle de leur mère les appelle autour d'un somptueux petit déjeuner. Leur père, souvent assis dans le fauteuil, feuillette paresseusement les revues du journal. Le chien se met à aboyer et à courir, ici et là. Le bébé, de mauvaise humeur, pleure, attendant impatiemment son lait. L'aîné, en retard, prend une pomme rapidement dans le banc de fruits et file à l'école. Tandis que le cadet et le petit dernier, eux, prennent place autour de la table avec les autres membres de la famille afin de partager leur petit déjeuner dans la joie et la bonne humeur. Reflétant leur bonheur à travers leurs rires, leurs blagues et leurs grimaces, c'est de ce quotidien, aussi magnifique qu'un tableau exposé dans un musée de renom, dont les individus chanceux ont eu la chance d'hériter. Eux, ce sont les élites. Eux sont les privilégiés, les heureux élus. Puis il y a nous, les dépossédés. Nous appartenons à la seconde catégorie. Nous, les inférieurs. Nous, les malchanceux. Nous, les individus de la catégorie inférieure. Que dis-je? Moi, la plus malchanceuse de cette terre. Ai-je seulement eu l'occasion de passer une seule journée au sein d'une famille? Sais-je même ce qu'est l'amour, quelle que soit sa forme? Voyez-vous, mon cœur de petite fille ne désire et n'a toujours désiré qu'une seule chose, c'est de connaître le quotidien et l'amour dont bénéficient les gens chanceux de la première catégorie. Mais alors, pourquoi mes souvenirs jusqu'à aussi longtemps que je m'en souvienne ne se limitent qu'à ces murs froids, ces barreaux grisonnants et cette éternelle pénombre dans laquelle je suis enfermé? Pourquoi cet endroit que l'on appelle orphelinat ne constitue-t-il qu'à ce jour le seul et unique lieu d'habitation que je connaisse? Les pensées qui me traversaient souvent l'esprit alors que je n'étais qu'une enfant, attendant chaque jour que mes parents viennent me chercher. Pourquoi n'ai-je pas eu le droit au câlin tendre, aux mots rassurants, à la protection et au réconfort? Pourquoi mes parents n'ont-ils pas fait le choix de me garder? Est-ce parce que, quand j'étais bébé, je pleurais trop fort? Étais-je moche? Pas assez bien? Est-ce que si je suis plus sage, ils reviendront me chercher? Est-ce que si je ne pleure et ne me plains plus jamais, ils m'offriront leur amour? Cette question, encore aujourd'hui, du haut de mes 24 ans, je me la pose encore.